ولازم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب اجعلنا من أمورنا فرحا ومخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك باسمك الواحد الأحد وندعوك باسمك الصمد وندعوك اللهم باسمك العظيم أن تقذف في قلوبنا رجاءك وقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك فأنت مولانا وولينا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم يا ذا المن والسلطان يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نسألك اللهم أن ترزقنا كما رزقت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين. وعافنا واسترنا آمين. واجبرنا وارفعنا آمين. وهدنا ولا تضلنا آمين. ودخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver autour de cette table ronde en islam, où nous allons aujourd'hui, par la même grâce, nous entretenir autour de la thématique sur la nécessité, l'impérieuse nécessité d'apprendre et de comprendre sa religion. Nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé en même temps que l'autre moitié de sa baleine, les djinns. Nous autres, les humains, nous sommes créés que pour que nous l'adorions conformément à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Les génies et nous autres, nous sommes créés que pour que nous adorions Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers cette adoration, c'est à travers l'islam. Allah a envoyé de multiples missions dans l'espace et dans le temps. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clôturé cette série de missions et il nous a apporté l'islam et cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, la seule qu'il aime et qu'il agrée. Or, cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a dit, avant même de commencer à l'adorer, il faudrait apprendre à le connaître. فَأَعْرِفُونِي قَبْلَ أَنْ تَعْبُدُونِي فَإِنْ لَمْ تَعْرِفُونِي فَكَيْفَ تَعْبُدُونِي. Apprenez d'abord à me connaître avant de vous aventurer même de m'adorer. Car si vous ne me connaissez pas, comment alliez-vous alors m'adorer? C'est ainsi donc que cette religion, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala de l'ignorance. Or, le constat qu'on fait fort malheureusement, dans tous les compartiments de ces obligations culturelles, nous faisons le constat suivant, c'est que beaucoup de gens prient sans connaître ce que c'est que la prière. Beaucoup de gens accomplissent le hajj le plus souvent, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Les gens sont astreints au paiement de la zakat, ils ne le font pas, ou s'ils le font, ils le font mal, etc., etc. Donc il y a une impérieuse nécessité de venir apprendre cette religion. Notre école, l'école laïque, nous a éloignés de notre religion. De primaire jusqu'à l'université, on ne vous apprend rien de ce qui est Allah, de son prophète, et etc., etc. Donc, cette religion a fait en sorte que nous sommes écartés de notre religion, mais par la même grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette religion, aujourd'hui, un intellectuel, s'il veut comprendre sa religion, devant cette abondante littérature, tout est traduit, le Coran traduit, les hadiths traduits, la sira du prophète, etc. Alors, il y a l'impérieuse nécessité de venir apprendre à comprendre sa religion. Sinon, je le disais tantôt, comment peut-on être capable de faire des études jusqu'à ce qu'on est sorti docteur, capable de détecter une maladie, de coucher un malade, de l'ouvrir, d'extraire le mal qu'il a, de le refermer et qu'il se lève, et qu'on ne soit pas, par exemple, à l'exemple donc, capable de bien lire la Fatiha qui est cette phrase ou cette verset. Donc là, on constate que quelque chose ne va pas. On a l'impérieuse obligation d'ailleurs d'apprendre sa religion, l'islam. Tel est balisé, frère Abdel Fattah, frère Mustafa, ce dont nous souhaiterons, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, nous entretenir. À qui le tour? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد. Justement, c'est tout là la question. C'est-à-dire vraiment, comme disent les Hausa, on fait le moulage, mais on oublie la farine là où on l'a moulé. C'est-à-dire, on rentre dans une maison, même pas par la porte indiquée, mais par une autre voie. Vous savez, vraiment, nous avons un record de fréquentation, je veux dire, de fréquentation de l'islam, de fréquentation des mosquées. Donc il y a vraiment une rohba, c'est-à-dire une volonté manifeste, très forte, d'affirmer dans la majorité des gens d'apprendre, non, de faire bien l'islam, de s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il oublie qu'il y a des escaliers.
Allah a déjà posé des conditionnalités. Mais on ne l'approche pas comme ça. Il faut nécessairement apprendre, comme tu l'as cité dans les hadiths Qudsi, ou Al-Masura, donc ce qu'il a dit lui-même. Et il a dit ça à toutes ces créatures, comme tu as dit, les djinns, les trucs. Donc, n'adorez pas Allah avant même de le connaître. Et ça, c'est un sujet, Inch'Allah, on va décortiquer ça. Mais c'est que, même par essence, le fait de rentrer dans l'islam, d'aimer l'islam, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sans connaître ce que c'est, je crois que c'est contre-productif. C'est comme si tu fais quelque chose sans conviction, tu fais quelque chose juste pour que les autres voient. Et c'est ce qu'il faut inviter les musulmans aujourd'hui, même à travers ce qu'on fait, ce que les leaders religieux font, ce que les gens qui ont la science coranique, la science du Coran font à travers les mosquées, à travers les radios, les télévisions qu'on le fait maintenant. Là. Même rien que ça là. Même dans une mosquée, tu peux demander un imam. Un imam, véritablement imam, parce que là également, je les interpelle. Nous savons ce qui se passe, nous sommes tous des imams, des prédicateurs. Donc vraiment, ça te suffit pour apprendre un minimum. Parce que l'islam ne demande pas plus. Et le professeur il a dit, si vous êtes allé, que ce soit dans la mosquée, que ce soit dans un village, que ce soit dans votre famille, c'est-à-dire il faut transmettre, il faut enseigner, même si c'est un seul verset. Il n'a pas dit même si c'est un seul mot. Donc, et ça s'adresse à tous. Ça, il dit, vous tous, si vraiment si vous voulez me faire me donner la joie, alors quand vous allez là où vous allez, transmettez de ma part, même si c'est un seul verset, ne serait-ce qu'un seul verset, pas un seul mot, pas une seule histoire. Donc moi je crois qu'on va développer ça, on va revenir, parce que l'islam ne se pratique pas par procuration ou bien par ignorance. Par ignorance ou bien par j'espère, je pense, je crois. Ou bien par imitation. Alors, n'imite pas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin, Muhammadun alam al-huda wa manar al-yaqin. Moi, je voudrais que, surtout, je vais m'adresser à nos frères intellectuels. Vous voyez, notre administration a été longtemps dirigée par des certifiés. Et c'est un certificat d'études primaires et militaires. Oui. Et pour avoir le certificat, il faudrait aller seulement à l'école faire 6 ans. Les primaires. Oui, les primaires. Et qui vous donne maintenant une responsabilité pour gérer certaines choses. Et certaines choses ont été bien gérées. Bien gérées aujourd'hui, plus que même. Et comment se fait-il que maintenant, on veut gérer l'islam sans aller à l'école? Pratiquer l'islam sans aller à l'école. Ce n'est pas, c'est pas possible. Bon, si l'administration refuse de nous confier une responsabilité sans savoir, comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le paradis dans l'ignorance? Tout à fait. Ça, ce n'est pas possible. Donc, et beaucoup aujourd'hui pratiquent l'islam sans culture. Bien que... Beaucoup ils pratiquent l'islam, ils ne connaissent rien. Beaucoup. On va à la prière, on prie. On prie seulement par mimétisme. Ah, je suis dans le quartier, les gens font, il faut que aussi que je fasse. Il ne faut pas qu'on dise que je ne prie pas. Je vais vous donner un seul exemple. Vous voyez, quand vous allez prêter attention à quelqu'un qui fait ses ablutions, ici nous savons que laver, ici c'est laver ici la vente là comme ça, tout à fait. Est obligatoire. Oui, oui. Mais beaucoup lavent ici tout à fait.
pour venir là. Parce qu'au début, ils ont lavé ça. Parce qu'ils ont lavé ici. Ils imaginent que c'est fini. Ils imaginent que bon voilà, ici c'est sunna. Mais laver de là jusqu'ici est obligatoire. Et quand on dit que quelque chose est obligatoire, il faudrait que ce soit fait dans l'intégralité. Quand vous faites une partie, vous ne faites pas l'autre, donc ce que vous avez fait est zéro. Donc, à partir des ablutions, beaucoup ratent la prière. Déjà, ils ratent la prière. Beaucoup, quand ils vont au WC, ils finissent. Ils ne savent pas comment il faut. Je m'excuse, hein. Il faut laver la mouche. Il faudrait imbiber la main ou amener du papier hygiénique. Vous voyez l'homme blanc qui s'occupe uniquement de sa santé. Dans sa toilette, il y a le papier hygiénique, il y a aussi le savon. En permanence. En permanence. Et toi maintenant, dont la purification de ton corps et de ton âme, pour te présenter devant ton Seigneur, donc, tu es plus en droit de savoir ce qu'il faudrait faire. Maintenant, et avec nos toilettes, vous amenez du papier hygiénique. D'abord, pour diminuer l'importance du déchet. Quand vous aurez fini de laver, il faut aussi laver la main bien sûr. avec du savon. Bien sûr. Si c'est en brousse, avant de mettre la main, si vous avez du chiffon, du papier hygiénique et une pierre ou des bûchettes pour diminuer l'importance du déchet, vous lavez. Il n'y a pas de savon à côté. On vous demande maintenant de frotter la main avec le sable. Sinon, la main gauche, mal lavée, vous venez maintenant pour faire les ablutions, le déchet qui s'est collé à la main gauche, vous transmettez ça sur la main droite, qui elle aussi amène à la bouche et maintenant vous vous présentez devant votre Seigneur alors que... Vous voyez dans quelle situation beaucoup pratiquent l'islam. Qu'Allah nous assiste. Amen, amen, amen. Alors nous voyons de ce fait qu'il est impératif, c'est une nécessité absolue d'aller chercher ce savoir-là. Tu parlais tantôt des intellectuels, c'est vrai, je parlais aussi, je faisais allusion à cette abondante littérature aujourd'hui qui faciliterait la compréhension de cette religion à travers les écrits. Tout est écrit, c'est ça et là, en français, on a tout expliqué, tout ce que tu viens de dire, certains livres le traitent. Maintenant, c'est donner souvent la peine même d'aller chercher ces livres-là. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'on ne met pas assez d'importance à la chose, dans la mesure où combien de dépenses on fait ailleurs pour des, entre guillemets, des futilités. Alors on ne se donne pas... On peut l'appeler ainsi. Voilà, c'est pourquoi j'ai mis le lien. Alors, on est prêt à faire des dépenses comme ça. Il y a des gens qui viennent dire, pardon, tu n'as pas un Coran traduit en français pour me donner. Si jamais je le donne, mais je le dis, mais attention, pas au marché, ça ne coûte pas plus de 3 000 francs. Alors ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais combien de temps, combien de fois tu dépenses 3 000 francs dans le mois sans que tu te donnes. Ça veut dire qu'il faut que les musulmans comprennent que c'est important, sa religion, frère. Vous savez, on a coutume de dire que l'islam din wa amal. Tout à fait. L'islam din wa amal. L'islam, c'est non seulement la foi, la pratique culturelle, n'est-ce pas, mais aussi c'est le travail, la pratique. La pratique que tu devrais faire, tout est écrit, tout est dans le Coran. Ce que tu vas faire, ce que tu vas devenir, tout est écrit. C'est comme ça. L'islam dit nous amal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont deux ailes qui se complètent. Il n'y a pas celle-là sans celle-là. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sharif, il dit اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعبد ربك كأنك تموت غدا. Il faut travailler, il faut faire la pratique, il faut utiliser ta force, ton intelligence pour la recherche du bien de ce monde-là, de ta vie.
travaille pour ta vie, pour être heureux, pour jouir dans la vie, comme si tu vas vivre éternellement, tu ne vas pas mourir. Et aussi, il dit, en même temps, et au bout de la boca, adore ton Seigneur, comme si tu vas mourir demain et qu'il va te demander, est-ce que tu as appliqué la règle? Tout à fait. Donc, vraiment, ici, l'homme devrait comprendre une chose, c'est qu'on est vraiment entre les défis. Entre les défis. Ça veut dire que les travaux, même si c'est pour la survie, même si c'est pour sauver la vie, ça ne te dédouane pas de l'adoration d'Allah. Si c'est la prière, tu ne vas pas dire que non, vraiment, j'ai un travail à finir, la prière peut attendre. Comme tu ne peux pas dire que non, j'ai seulement la prière, moi je ne cherche pas Abu Amama, il a entendu l'intérêt qu'il y a d'adorer Allah uniquement, exclusivement. Il s'est réfugié dans la mosquée. Il s'est réfugié complètement dans la mosquée. Il a laissé la ville, il a laissé sa famille, il a laissé son foyer. Il est parti se réfugier par envie. Pour lui, c'est une forte envie d'adorer Allah, de se consacrer uniquement à Allah. Et le prophète, à chaque fois qu'il vient, si c'est la nuit, même s'il fait des nafila, parce que le prophète va à 2h, à 3h, ça dépend. Comme il est là, donc lui, il s'élève, il va dans la mosquée à tout moment. Et toutes les prières, les 5 prières, là, quand il vient, il voit Amama, Abu Amama. Il vient le Fajr, Abu Amama est là. Il vient à Zour, Abu Amama est là. Il vient le Asr, il est là. Il vient le Maghrib, il est là. Il dit, mais, ya Abu Amama, ما لك أن تسكن في المسجد دائما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس منك يا رسول الله سمعنا أن الإنسان حياته كلها لله رب العالمين أنا أعبد ربي إلى أن يأتيني اليقين قال بلى. Il dit que c'est pas pour toi que j'ai appris que l'homme est créé juste pour adorer Allah. Pour adorer Allah, rien que ça. Je suis fait pour ça. Il dit c'est vrai. Mais il dit qui t'est mis alors pour avoir la force de prier, d'adorer Allah? Qui te donne à manger, qui te donne à boire, qui t'achète ceci, qui t'achète cela là. Il a même souri, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai un frère, c'est un commerçant. C'est de chez lui qu'on m'amène à manger ici. C'est de chez lui qu'on m'amène à boire ici. C'est lui que si j'ai envie de quelque chose comme date, comme autre chose, je lui dis, on m'amène ici. Il dit, ton frère là, on prie avec lui dans la mosquée, il dit régulièrement, il ne rate pas ni al-Fajr, ni al-Zuhr, ni al-Asr. Il dit alors, Abu Amama, ton frère là a plus de mérite et de récompense que toi. Tu n'as même pas 1% de ces choses. Parce que lui, il a respecté ce que j'ai dit. L'islam dit Dieu ne voulait pas quelqu'un passif, ou oisivité, paresse, mendicité. C'est interdit en islam. Donc c'est comme ça. C'est comme ça qu'on devrait vivre, Ismaël. Donc c'est pour vous dire que l'adoration d'Allah, les gens parfois ils confondent les choses. Non, non, c'est l'aider. On nous a demandé de faire l'aider, d'aller ensemble. Tout à fait. Si tu fais un bien et tu laisses l'autre, eh bien, Allah te doit quelque chose. Allah a dit au Kabashi. Donc c'est comme ça. Masha'Allah. Voilà ce que je peux dire. Alors, frère Abdel Fattah, est-ce que c'est par négligence, revenons toujours à nos frères scolarisés, est-ce que c'est par négligence, parce qu'aujourd'hui le monde est plein de plaisir d'aller voir des gens après avoir passé toute leur vie à travailler jusqu'à la retraite, et ils sont incapables de savoir prier, pour prendre cet exemple-là. C'est-à-dire, ils ont l'âge de 60 ans, et très souvent, fort malheureusement, on voit certains passer leur temps à jouer au délit ou aux dames, sans toutefois se soucier de savoir qu'ils sont à côté de la mort et que sans qu'on ait accompli des œuvres salutaires dans l'au-delà,
on ne peut pas prétendre à ce paradis, à moins que c'est de la négligence ou c'est parce que la religion, pour la connaître, il faut l'apprendre, il faut s'y intéresser. Mais si on ne l'apprend pas, eh bien on ne peut pas la connaître, ça c'est certain. Alors, on ne l'a pas apprise depuis le bas âge, jusqu'à ce qu'on ait commencé à travailler, on pensait qu'on est très occupé pour le faire. Mais alors, ces gens, comment ils pensent? Ils s'imaginent que le paradis est... Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour d'aucuns, c'est de la pure ignorance. Pour d'autres, c'est un mépris. Ils accordent peu d'importance. Peu d'importance à la religion. Ils pensent qu'il faudrait réussir sa vie ici-bas, seulement. Ce qui fait pitié. Oui, c'est vraiment le mot qu'il faut. Franchement, vous allez vous retrouver dans la mosquée 4, 5 ou 6. L'imam qu'on connaît n'est pas là. Non. Alors, on va dire, ah, Mustafa, dirige-nous la prière. Et toi aussi, tu me rejettes la responsabilité. Il y a des sommes comme ça. Une prière que je fais il y a 20 ans. Ou plus. Voilà. Je suis toujours régulier à la mosquée. Et aujourd'hui, on m'a testé. Puisque c'est un test, c'est une épreuve. Tout à fait. Que l'imam ne soit pas là. Et qu'on me demande de diriger cette prière que je fais il y a 20 ou 30 ans devant les gens. Pour qu'on sache que, bon voilà, est-ce que je maîtrise la chose? Mais souvent même, il y a des enfants qui sont dans la mosquée. On te demande d'officier la prière. Si tu recules. Donc voilà. Et maintenant, je suis certain que je ne sais pas faire. Et c'est avec cette prière que je voudrais me présenter devant Dieu le jour du compte pour qu'il me récompense et que je rentre au paradis. Et c'est la matière première qu'on juge d'abord pour savoir si elle est bien là-bas. Vous voyez que la situation, elle est très grave. C'est inquiétant. Bon, voilà. Et les gens, ils ne se soucient pas. Ils ne se gênent pas. Donc, c'est un mouvement d'ensemble. Mais alors, qu'est-ce qui les empêche souvent? Il y a aussi, c'est l'orgueil ou c'est... Je vous ai dit que c'est l'ignorance. Il y a l'ignorance, il y a aussi le mépris. Il n'y a pas d'orgueil dans ce... Mais donc, pourquoi on méprise? C'est l'orgueil. Chacun sait que nous sommes tous certains qu'on va mourir. Est-ce que toi qui te dis musulman, es-tu d'accord qu'après la mort, il y a des comptes à rendre? Oui. Est-ce que tu es d'accord qu'après le compte, il y a 2 endroits qu'il faut fréquenter, oui, le paradis ou l'enfer? Oui, tout le monde est d'accord. Si l'on est conscient de ça et qu'on ne peut pas rentrer au paradis gratuitement, il faut justifier son entrée. Mais sur quoi est-ce que tu comptes pour rentrer au paradis? On ne peut pas aller à un examen sans compter sur un savoir quelconque, sur une matière qu'on maîtrise. Mais, fils billahi, pour celui-là qui se dit musulman, sur quoi il compte pour mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de compte? S'il n'apprend pas sa religion. S'il n'apprend pas. Mais vous voyez ce que je viens de dire là. Beaucoup perdent la prière depuis aux toilettes. D'autres aux ablutions. Après, il faut raison la prière elle-même. Dans la pratique. Dans la pratique. Vous voyez? Est-ce que c'est pas grave? Et il y a 20 ou 30 ans, 50 ans que la personne est en train de prier. Et il y a d'autres qui, si vous attirez leur attention, dire que ça fout, c'est un problème. En 94, ici, à Bukoki, 2, un vieux a giflé un jeune homme parce que le jeune homme a dit Agyara Safu. Ah bon? Il dit Ali Shekara Tara, mais son Tara n'est que soit Haji. 9 fois, lui, il va au poulet. La situation est grave. Est-ce que quand il a été au Hajj, on ne lui a pas dit maintenant Safu pour gifler l'enfant? Vous voyez tel que les choses sont très graves. Voilà. C'est vraiment grave. Mustafa, la situation est inquiétante dans la mesure où le constat qu'on fait est amer. Non, vous savez, Ismaël, c'est que les gens banalisent la religion. Parce qu'on considère que, bon, vraiment,
c'est gratuit, si tu n'as pas un ticket à prendre. Voilà, je te donne un exemple. Un exemple, c'est pas parce que j'ai fait, mais c'est parce que je suis conscient et que j'ai demandé, on m'a raconté ça, on m'a confirmé. Comme a dit Abdel Fattah, dans une mosquée, même pas le tiraillement, quand l'imam est arrêté, les gens travaillent avec l'accoutrement ou le vestimentaire de quelqu'un. Donc tu es habillé comme ça là. On appelle ça l'habit fait le Oui, c'est-à-dire maintenant, quelqu'un peut s'habiller comme ça là. Et on regarde, on dit, bon, mal, là. Alors qu'au fond de nous, c'est qu'il ne connaît pas. Mais il ne dit pas non, parce qu'il s'est habillé, il s'est mis déjà devant un fait accompli. Il va officier cette prière-là. Mais en cas d'erreur en ce moment, qui est fautif? Lui qui a officié les choses ou bien ceux qui l'ont recommandé à délégué? Ceux qui l'ont délégué, ils ne savent pas. C'est même une situation justement. Mais lui, il ne savent pas plus que. Il ne savent pas plus que. Parce que au moins, il arrive à avoir l'imam. Chaque fois, il imite l'imam. Lui, peut-être que c'est parce que c'est un étranger qu'ils ont vu, ou bien quelqu'un qui n'est pas fréquent. C'est pas par hasard de choisir. Il y a beaucoup de critères. Maintenant, tu dis qu'on l'a vu finalement. Voilà, Ismaël, c'est ce qui ne peut pas se passer dans les cathédrales. Les jours où ils font leur Noël, là, si tu viens avec leur habillement même, et que tu n'es pas un chrétien, ou bien tu n'es pas un juif de leur synagogue, là, dès la porte, là, on va te dire, madame, où est-ce que tu vas? Reviens. Je vous assure, tu ne peux même pas franchir une étape. C'est bien structuré, c'est bien hiérarchisé. Mais c'est ça le problème. Nous banalisons les choses et nos imams, nos marabouts qui sont censés, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'af al-iman. Quiconque parmi vous rencontre un obstacle, une chose blâmable, c'est-à-dire comme cette erreur-là, grave, parce qu'il va conduire la prière, d'un groupe de gens en erreur. Il change ça avec sa main. Ou il tire le type la main devant, ou bien il prend les choses, il les déplace. Ou s'il ne peut pas avec sa main, eh bien il n'a qu'à faire ça avec sa bouche. C'est quoi la bouche? C'est-à-dire c'est de donner les exhortations. Tu donnes toi Ezinas. Tu fais les exhortations, tu fais aux gens, tu les informes, tu dis que j'ai entendu une fois le prophète a dit cela, j'ai lu une fois dans un livre, ne fais pas ceci, donc c'est ça. Tu fais le plaidoyer par ta langue, la bouche. Alors si tu n'arrives pas, on dit, tu prémédites ça au fond de toi, dans ton cœur, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui est le tout puissant. Donc tu vois Ismaël, c'est que nous banalisons notre religion. Et les imams, je reviens vers eux. Je sais de quoi je parle. Un imam, dans les pays musulmans, hautement islamisés, Iran, Pakistan, dans les autres grands pays, en tout cas religieux, Indonésie et autres, allez-y vérifier, je donne ma parole, allez-y vérifier. Ismaël, pour que tu sois un imam, investi, un imam d'une mosquée, quelle que soit sa capacité, c'est bac plus quelque chose arabe ou franco-arabe, plus 3 ans d'études. Je suis de la direction de l'enseignement arabe supérieur. Nous gérons le dossier des étudiants. C'est bac plus 3 ans. Tu vas en Algérie, là, ici à côté de nous, là, ou au Maroc, c'est bac A8 plus 3 ans d'études. Ça veut dire que pour être un imam d'une mosquée, il faut une licence. Non, chez nous, il n'est pas le même qui veut. Qui veut mettre, c'est ça le problème. Aujourd'hui, je reviens dans ce pays dont je viens de citer, là, les grands pays islamisés. Là. Wallahi, en Iran, là-dessus, aujourd'hui, le gouvernement politique témoigne DG de sa société, comme Nigeria, par exemple. En même temps, il y a un décret spirituel de guide de la révolution islamique qui va te nommer l'imam de la mosquée de ton quartier. Tu vas faire le dé. L'imam, ce n'est pas pour les pauvres ou pour les ignorants, ce n'est pas possible. L'imam, c'est pour quelqu'un qui connaît, quelqu'un qu'on met dans les conditions de le faire.
Il est même exigé un salaire pour l'imam s'il a effectivement la connaissance des choses. Le professeur, quand il prie et qu'il sent que son ventre commence à faire chose là, ou bien il ne peut pas tenir, il fait comme ça, il tire celui qui est derrière lui. C'est pourquoi c'est pas donné les safou là, c'est pas tout le monde qui reste à côté. C'est pas le grand boubou. Il y a des gens qui refusent. Parce qu'ils ont honte, ils disent que c'est moi qui va substituer la place du prophète. Mais ils tirent des fois pour amener et lui il se retire. Donc c'est pour vous dire que rarement nos imams, s'ils sentent quelque chose là, le font. C'est très grave. Justement, on peut un peu parler de celui-là qu'on tire, on l'a tiré, on l'a placé. Alors il a commis une erreur qui était Subhanallah. Il s'est levé, on a dit Subhanallah. Et il est retourné. Je vous ai dit que je ne pouvais pas, non. Mais là, la première se connu. Alors, c'est dire que il ne faut pas l'oublier aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Talabul ilm ala faridatun ala kulli muslimin wa muslima. C'est cette somptueuse parole. On doit faire école à tout Coran. S'il vous plaît, un autre exemple. L'occasion m'était donnée, on a voyagé une fois, j'ai oublié en quelle année. De Niamey, on partait, je ne sais pas si à Sender ou à Maradi. On arrive à Kwani. On doit faire la prière de Zuhur. On a demandé aux autres frères, voilà, venez, on va faire la prière. Il a suffi que l'imam dise que bon voilà, préparez-vous, hein, nous sommes des voyageurs. C'est Kasra on va faire. On va écouter les prières de Zuhur et de Asr. Et en deux unités de prière et on peut les cumuler. D'autres ont dit non, je suis sorti de Niamey, j'ai oublié de formuler l'intention, voilà, donc par conséquent, je dis non. Ça c'est une mauvaise compréhension. Non, c'est pas compréhension. Pour lui, il sait qu'il y a Kassar. Non, j'ai dit une mauvaise compréhension. C'est-à-dire pour lui, il sait qu'il y a Kassar. Et pour lui, la mauvaise compréhension fait qu'il faut quitter avec la nuit. Il faut quitter. Et moi, celui-là, déjà, tu es en voyage, c'est fini. Voilà, ça déjà, tu es dans les conditions de faire Kassar. Tout à fait. Mais ça, tout récemment, à la gare de Assalam, à Gaïa, Africa Assalam, on doit faire la prière du matin avant de rentrer dans le bus. Et quelqu'un a dit, Adjar Safou, les voyageurs là, ils doivent faire Kassar. Pour la prière du matin, quel Kassar vous allez faire? Donc tu vois, bon, c'est une autre mauvaise. Voilà. Voyez dans quelles conditions les gens y prient. On remplit les mosquées, certes, c'est vrai. On fait l'appel à la prière où les gens viennent là comme des pigeons auxquels on a jeté des grains de choses. Mais il faut vraiment maîtriser ce que l'on fait. Pour ne pas se retrouver le jour de compte vraiment hors sujet. Tout à fait. Mais est-ce que ce n'est pas ce manque de compréhension de l'islam qui fait qu'on rencontre des mauvais comportements des musulmans, pas seulement dans les actes cultuels, mais même dans les mu'amalat? Quand on voit des gens qui ne font pas la différence entre leur bien et le bien de l'État ou le bien de la communauté. C'est le fait de ne pas savoir que c'est quoi l'islam. Non. Soit on refuse, soit on comprend, on fait semblant de ne pas comprendre. Ou non-comportement dans la circulation. Tu sais que réellement, le gars, il a raison, il doit passer. Et puis, voilà, tout voilà. Et il faudrait encore voir une autre situation qui est très grave. C'est l'obstruction des voies parce qu'on a une cérémonie. On a une cérémonie, soit de mariage ou de quoi, on vient, on occupe. Tout l'espace là. Tout l'espace et puis on empêche aux gens de passer. L'islam ne reconnaît pas ça, même si par ailleurs, on va à la communauté urbaine pour avoir un papier. L'islam ne reconnaît pas ça. Là-bas, tel que, et il est dit qu'elle est publique là, elle demeure publique. Pas à cause de ta cérémonie, tu viens empêcher aux gens d'aller et revenir. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Rares sont les musulmans aussi qui comprennent ça. Vous allez rentrer dans une voie de 10 mètres,
aller devant. Coup de fois, même quand vous rentrez pour faire demi-tour, c'est un problème. Devant vous, on bloque la voie. Vous ne pouvez pas passer. Ça aussi, il faut comprendre ça. Et l'islam dit que vous qui nuisez aux autres, le fait seulement de nuire aux autres, même si vous êtes régulier à la prière, vous faites tout, vous ne rentrez pas au paradis. Mais malheureusement, il faut voir dans quelles conditions nous pratiquons notre islam. Ou des fois, allez-y à la morgue. Les discussions qui se font pour prendre un mort, le mettre dans le véhicule, ou en cours de chemin, vous êtes derrière le mort, le bavardage auquel les gens se livrent, et arriver au cimetière, les polémiques, les causeries qui se font, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Quand vous êtes derrière un mort, vous vous taisez. Par respect. Par respect. Même celui-là qui a perdu son parent. Vous êtes là, vous discutez. Mais où est la compassion? Vraiment, vraiment. Hein? Lui, il a perdu son père. Vous ne partagez pas ça. Oui, vous l'avez accompagné pour aller enterrer son père. Et vous êtes indifférent à sa douleur. D'autres fument la cigarette, d'autres se retirent de côté pour causer, d'autres maintenant écoutent leur téléphone. Vous voyez, l'islam est contre tout ceci. Hein? Il faudrait qu'on soit conscient. Ce n'est pas que quand on va mourir maintenant qu'il faut aller réparer. Il faut réparer mais dès à présent. Tout à fait. Frère Moustapha, on voit bien que la situation est grave. Et il faut chercher ce savoir, la comprendre de tout ça. Et aujourd'hui, c'est là, vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Dans la mesure où, avec l'abondance des prédications, nos ulémas, nos imams, nos prédicateurs, de jour comme de nuit, n'arrêtent pas de nous dire voilà ce qu'Allah veut, voilà ce que le prophète a fait, etc. etc. Mais avec tout ça, c'est avec ça que j'ai commencé. Malgré ce que nous sommes en train de le faire. Presque chaque semaine, et ça se répète 2 fois dans la semaine. On fait maintenant et le jeudi ça se répète. Dieu sait combien ils sont dans d'autres contrées, dans les faire la même chose. Même dans les mosquées, il y a des gens qui font ça. Il suffit d'aller demander malam, même par un mot. Un mot. Mal, ici Allah a dit tant, ça signifie quoi? Tu écris dans la langue que tu connais et tu répètes pour garder. Et à chaque fois, tu fais attention, je suis au moment où je devrais faire ce que Mal m'a dit là. Tu le fais et tu as la paix. Le civisme, ça fait partie, comme a dit Abdel Fattah, de l'iman, de la foi. C'est une partie de la foi. Tout à fait. Qui viole le civisme, fait mal le civisme, en torse à la communauté. Le prophète a dit, Man ashana falaysa minna. Qui nous ennuie, qui nous contraint, qui nous triche, il n'est pas de nous. Donc, tout ce que tu vas faire, même si tu le fais bien, tu n'es plus compté de la communauté du prophète. Et c'est ce que les gens là qui occupent des chemins font. On devrait nous arracher ça et jeter ça. Et ce que les gens n'oublient pas, c'est que on n'est pas, Allah ne nous a pas créés comme ça, libres. Dans le Saint-Coran, Allah a dit, l'homme pense qu'on va les laisser sans règle, comment faire telle chose ou comment faire la prière ou comment faire les choses sans règle. Il pense qu'on peut les créer et les laisser comme ça soudain. C'est Dieu qui se pose la question et un peu plus loin il se donne la réponse qu'Allah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Tu ne peux pas vivre à vase clos. C'est pas possible. Ça c'est un. Deuxièmement, toujours par rapport à la bonne pratique des choses et la simplicité et la grandeur des risques de punition qu'on court si on les viole, il y en a beaucoup. Allah a dit dans un autre verset, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous ne sommes pas tenus responsables, nous ne sommes pas punis de ce que nous faisons de bien ou de mal jusqu'à le jour où nous aurons un envoyé qui va nous dire, c'est-à-dire un mal ou un prophète ou si c'est le temps du prophète ou un mal ou un savant de la chose, jusqu'à le jour où on va apprendre que Al-Qaliwana a dit tant. Donc à partir de ce moment-là, tu es tenu de corriger. Si tu ne corriges pas, on t'écrit le péché.
Mais avant ça, Allah est toléré, Allah est toléré jusqu'à un certain seuil. Donc c'est pour vous dire que c'est pas pour rien qu'Allah nous a dit d'aller chercher les savoirs. Parce qu'il y a un seuil où, si tu dépasses, on ne peut plus. Même les malaïkas ne te rapprochent même pas parce qu'ils savent qu'on ne peut rien tirer de bon. Ils ne peuvent pas prendre le temps derrière toi alors qu'ils n'ont aucun compte rendu de bon à faire sur toi auprès du Seigneur. Donc c'est pour nous dire qu'un musulman, si tu vas faire l'islam là, il faut te préparer. Il faut te préparer, sinon, vraiment, il y a plus même de peine. Si tu fais mal les choses, c'est-à-dire que, pour appuyer ce que tu dis, quelqu'un qui ne sait pas réparer les postes téléviseurs et qui ouvre un atelier, il invite aux gens d'amener leurs appareils. Un grand risque. En fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver au commissariat ou bien en prison. C'est ainsi, toi aussi qui ne maîtrises pas la religion, tu es rentré comme ça. Ne pense pas qu'avec ce que tu fais là, dans le noir, tu vas aller au paradis. Non, tu seras puni. Tout à fait. Tu seras puni. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, il y a des gens ne comprenant toujours pas l'islam. Ils peuvent venir et ouvrir les portes de la mosquée depuis 5 heures. Mettre une cassette coranique, lecture du Coran, renfler le volume, empêcher tout le quartier de dormir. Ce n'est pas normal. Lui, il pense avoir bien fait. Il ne suit même pas la lecture. Parce que c'est lourd, c'est trop. J'arrive à dire. Non, si il doit écouter pour soi-même. Tout à fait. Son droit se limite là où le droit de quelqu'un d'autre commence. Ce n'est pas parce qu'on est musulman dans le quartier qu'il faut mettre une cassette à 4 heures du matin, renfler, empêcher tout le quartier de dormir. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un tapage. Et l'islam ne cautionne pas ça. Et ils sont nombreux à le faire. Ou des fois, c'est une cassette de prêche que l'on met. Tout ça là, il faut savoir corriger. Et le jour où on va parler, quand quelqu'un va s'opposer à ça, on va dire non, non, c'est un mécréant, il est contre l'islam. Non. Tout à fait. Ou les gens qui carrément viennent bâtir une mosquée sur une voie de 10 mètres, obstruer la circulation. Le jour où on va lui dire que voilà, ils vont dire que non, non. Mais toi, qui veux faire du bien pour l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà donné l'exemple. Quand il est venu à Médine, la première des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il a construit une mosquée, il a acheté le terrain, et le terrain appartenait à des orphelins. Il dit, on te donne ça, il dit non, non. Je vais payer. Il a payé. Mais toi qui veux avoir des mérites, des récompenses, tu viens occuper la voie, dire que tu construis une mosquée, quand on va te dire qu'il faut enlever ça sur la voie publique, tu vas dire que non, 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 ces gens-là, c'est des mécréants. Vous voyez, c'est aussi une incompréhension de l'islam. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc il faut savoir ce que l'on fait. Tout à fait. Moustapha, en dehors de tout ça, il ne suffit pas de concentrer cet apprentissage ou cette connaissance autour de soi-même en tant qu'individu. Il faudrait que autour de toi également cette éducation ait lieu, c'est-à-dire il faudrait que ta femme joue le jeu, il faudrait que tes enfants également jouent le jeu. Et si tout le monde faisait comme ça, eh bien ma foi, on verra un quartier où tout le monde comprend l'islam et la vie sera sûrement agréable, c'est-à-dire il n'y a pas ce genre de mosquée par exemple qu'on construit dans la rue, il n'y a pas, je ne sais pas, il n'y a pas de mauvais voisinage quoi, si on comprend l'islam, parce que c'est juste un aphorisme quand on dit al-jar qabla ad-dar. Al-jar qabla ad-dar. Il faut choisir son voisin avant même la parcelle. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faudrait que la maison. Voilà, il faut que donc la famille également, le responsable doit jouer tout cela. Bien sûr, vous savez, c'est ça le mas'ouliya dont le prophète a dit dans un hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Ar-rajul ra'in fi bayt ahlihi
n'est-ce pas? وهو مسؤول عن رعيته المرأة راعية في بيت زوجها وإلى آخر الحديث. Le prophète a dit que vous êtes tous et chacun de vous un berger et vous serez demandé de la gestion que vous avez fait de ces trucs-là. Ça veut dire que tous ces éléments de la famille dont il dit, ta femme, tes enfants, ces choses-là, s'ils sont sur la bonne voie correcte, c'est toi. S'ils ont chaviré, c'est toi. Parce que Masouliya là, on ne peut pas l'apprendre et dire que non, moi je ne sais pas comment je vais faire avec ma famille. Moi je ne sais pas comment je vais faire avec ma femme. Non. Non. En islam, il n'y a pas ça. On ne prend pas la responsabilité et dit qu'on ne peut pas la faire avec. À un certain âge, le prophète a dit qu'il n'y a plus de blagues, il n'y a plus de je ne connais pas. Non. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà ce que j'ai vu autrement pour parler le langage courant. Le langage courant. Donc, c'est pour nous dire, Ismaël, ça là, il n'y a pas un échappatoire. Il n'y a pas un échappatoire. Donc, la famille dépend de toi. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أسند الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. Quand tu confies une mission à quelqu'un qui n'a pas même la compétence pour comprendre ce que c'est, il n'a jamais appris, il ne connaît pas, eh bien, donne-lui un temps. Il va échouer, il va chavirer. C'est la même chose quand tu donnes une femme, des enfants à quelqu'un qui n'a jamais appris c'est quoi la gestion de famille en islam, c'est quoi faire l'équité entre celui-là et celui-là. Mais il a amené un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Donc, c'est ce que cette famille-là va vouer à l'échec. Parce que la famille, c'est l'image de ce que les chefs de famille font. C'est lui le responsable. C'est comme l'imam de la mosquée. Tout ce que tu fais est fonction de l'imam. C'est sur ses épaules, lui. C'est lui le chef de la mosquée. Donc, Ismaël, apprendre sa religion, c'est apprendre sa vie même. C'est connaître. Tout simplement. C'est connaître quoi. Apprendre la religion, ne faut pas dire que non, j'apprends la religion, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non, oui, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui le maître. C'est à lui que tu vas rendre compte. Mais c'est pour toi, c'est pour que tu sois pour ton bien d'abord. C'est pour que tu sois à l'aise dans ta vie et que tu sois à l'aise de l'autre côté. Parce que tout se détermine ici. Là-bas, là, voilà. Tout ce que nous faisons nous revient d'abord. Voilà, puisque Dieu ne prend rien déjà. Absolument rien, il prend absolument rien. Quand tu fais du bien, tu le fais à ton propre détriment. Et quand tu vas aussi faire le mal, tu le fais aussi à ton propre détriment. Et de l'autre côté, Allah a dit وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وجزاه جزاء الأوفى. C'est comme ça. Tout ce que Beni Adam va faire, tout ce que Adam va faire, c'est pour lui. Il le fait à son propre compte. Oui. Et que tu n'as que l'équivalent de ce que tu as fait. Le travail que tu as fait, c'est l'équivalence de ça là, ni plus ni moins. Que tu auras. Et la récompense sera la même chose. Donc, moi je crois qu'Ismaël, vraiment, apprendre sa religion, c'est apprendre sa propre vie, c'est vraiment, c'est préserver même de certains. Il ne faut pas qu'un être humain qui a ça là ne devrait pas faire. Parce que le savoir c'est trop gros. Mais avoir une bonne conscience, un poète de l'époque de l'islam a dit Al-ilm kanzun azimun la yufna wal aqlu sawbun jadidun la yubla. Al-ilm, la connaissance, le savoir de la science, de la religion, de toutes les sciences que vous voulez, la jurisprudence, la médecine, toute la science, kanzun, c'est un trésor qui ne tarisse jamais. C'est un trésor qui toujours, on vient, on pise, il est là. On vient, on pise, il est là. C'est ça le savoir. Inépuisable. Et que la conscience là, hankali,
C'est une belle tenue. C'est une belle tenue qui ne se qui ne vieillit pas, qui ne frise pas, quoi. Donc c'est ça qu'il faut avoir. Même si tu as 80 ans là, c'est vrai, le réflexe n'est pas correct, mais ça là, tu sais que l'effet c'est l'effet. Bien sûr. Tu sais que l'eau c'est l'eau. Donc Tout à fait. là, la conscience là, elle ne vieillit jamais. Tout à fait. Elle ne s'encrasse jamais comme on peut brûler les choses. Non. Donc c'est ça effectivement. Donc en apprenant, tu entasses un trésor. Tu entasses un trésor. Et tu as fait œuvre utile avec ta conscience. C'est ce que ça signifie. Tout à fait. Alors, il y a aussi ce que je voudrais attirer l'attention de nos frères quand ils vont à la prière de vendredi. Beaucoup ne savent pas que quand l'imam est en train de Faire le lire sermon, on n'invite pas quelqu'un à venir s'asseoir. On ne tire pas le chapelet. On ne fait qu'écouter. Mais on peut faire les 2 unités de prière et s'asseoir. D'autres ne savent pas quand est-ce il faut faire rembourser une rakat et pour avoir la prière de vendredi. Ou si l'on rate tout, il faut faire 4 rakats. Oui. C'est le Beaucoup jour. ne savent pas. Ils font deux. Quand vous venez à la prière de vendredi et que vous n'avez pas eu une rakat complète avec l'imam, vous êtes obligé de faire 4 rakats. Mais s'il vous est arrivé d'avoir une rakat complète avec l'imam, C'est la vous deuxième. complétez la deuxième. Tout à fait. Il y a d'autres, ils viennent à la prière de vendredi. Aussitôt venus, c'est le salam final. Ils sont 2 ou 3. Au lieu de faire 4 rakats jours pour retourner à la maison, ils font 2. C'est faux. Tout à fait. Bien sûr. La prière de vendredi n'est valable que s'il y a khutbah. Beaucoup ne savent pas. Ça, c'est parole d'un imam. Hein, donc, de vendredi. Il y a aussi certaines femmes qui ne savent pas que tant que tu n'es pas à la mosquée avec l'imam, c'est en ce moment seulement que la femme qui prie avec l'ensemble des musulmans ici à la mosquée peut faire 2 rakats. Elles sont dans leur maison. Aujourd'hui c'est vendredi, elles font 2 rakats dans leur maison. C'est pas valable. C'est pas le marché. Non. Elles sont à la maison. Elles ne sont pas allées à la prière de vendredi. Elles doivent faire soukour. Et beaucoup l'ignorent comme ça. Parole d'imam. Hein. Attention. Je dis parole, c'est la voix la plus autorisée. À une petite dizaine de minutes. Et pourtant, comme il vient de le démontrer, ce n'est pas l'information quand même qui manque. Alors, quel conseil aujourd'hui, dernier conseil, enfin, en plus, un conseil encore en plus, n'est-ce pas, on pourrait donner à ce bon monde-là qui traîne pour la recherche. Je m'avais vous dire, vous n'avez pas l'habitude de recevoir des gens qui vont vous dire que, imam, s'il vous plaît, donnez-moi sunna, wanka janaba et obligation de au téléphone. Au téléphone. Au téléphone. Vous savez, s'il vous plaît, le savoir là, il faut le chercher. J'arrive. Le savoir là, ce n'est pas du bonbon qu'on met dans une assiette et puis qu'on vend. Qu'on vend. Le savoir doit être cherché. Il faudrait voir Annabi Moussa alayhi salam, malgré sa situation, il s'adresse à Dieu directement. Dieu s'adresse à lui sans intermédiaire. Quand maintenant il s'agit d'aller apprendre, Dieu lui a demandé de se déplacer pour aller trouver Khidr. Un homme simple, sans naboua, sans prophétie. Un homme simple. Vous voyez, j'arrive, tu ne peux pas rester chez toi et dire que le savoir vient te trouver. Mais je le répète, expliquer le talab al-ilm là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'arrive, il y a un marabout là, je ne sais pas si c'est Imam Malik ibn Anas. Il est chez lui, quand un chef, un président ou un roi lui a dit, Imam Malik ibn Anas, je voudrais que tu m'apprennes la religion.
Imam Malik lui a dit sous 2 conditions. Tu dois quitter chez toi et venir me trouver chez moi. Et si tu ne peux pas, je vais me déplacer, venir chez toi. Mais en arrivant, c'est moi qui vais m'asseoir sur ton fauteuil et tu vas t'asseoir en bas. Bien sûr. C'est sous ces 2 conditions seulement que moi je vais t'apprendre le savoir. Mais quand vous êtes orgueilleux, quand vous, les marabouts, vous ne vous respectez pas, comment voulez-vous que le savoir soit respecté? Voilà. Comment voulez-vous qu'on donne crédit à ce que vous dites? Voilà. Ça rappelle l'histoire de Shafi'i aussi, là. Enfin, donc c'est comme ça. Le savoir, là, toi qui le détiens, il faut te respecter. Toi qui le cherches, il faut respecter celui auprès duquel tu veux quelque chose. Tout dernièrement, quelque chose qui s'est passé à Niamey. Un monsieur qui a sa télévision a demandé que, bon voilà, il veut avoir un marabout qui va venir prêcher dans sa télévision. On lui a donné l'adresse d'un marabout. Il a téléphoné à ce marabout-là pour lui dire que, bon voilà, j'ai besoin de toi, mais tu veux me trouver à mon bureau. À mon bureau. C'est toi qui veux. Il n'est pas encore ton agent pour que tu lui dises de venir te trouver. Il faut voir. À cause du salaire que tu vas lui faire ou quoi? Non, il n'y a même pas de salaire. Il n'y a même pas de salaire. Voilà. Donc, toi qui veux, il faut savoir te rabaisser. Il faut avoir la courtoisie et la politesse nécessaires pour mériter ce que tu cherches. Et toi auprès duquel on cherche quelque chose, respecte-toi afin qu'on te respecte. Malheureusement, tout ça là, ça fait défaut. Quand on nous assiste. Le même imam Ibn Anas là, tu m'as rappelé une histoire, effectivement qui a lien avec les savoirs. Le même imam Ibn Anas a omis de respecter certaines conditionnalités qui est exigées chez quelqu'un qui veut marier une femme. Il a pris une femme en mariage, il a amené chez lui sans faire ces conditions-là, aller la voir, parler avec elle en présence de son truc, tout ça là. Il a amené chez lui, c'est la nuit il devrait faire la noce avec elle, il va faire la sunna avec elle, qu'il a constaté qu'elle est vilaine, elle ne lui plaît pas. Il ne peut pas, ça ne l'attire pas. Maintenant, il s'est levé, il a dit, bon, moi, Al-Fajr, je vais à la recherche du savoir, parce que nous, ici, on ne fait que chercher du savoir. Et je ne sais pas combien de temps que ça va me prendre, combien d'années et autres. Mais voilà les greniers de temps, voilà les magasins de temps, voilà les trucs là. Et voilà les responsables. Si tu as besoin de quelque chose chez lui là que tu vas aller. Mais tu as droit aussi d'aller chez toi, chez tes parents, tout. Jusqu'à mon retour. Oui. Mais alors, avant qu'il ne quitte, elle a pleuré pour lui. Elle a dit, oh toi, serviteur d'Allah, tu m'as arraché de ma famille, de mon affection, tu m'as amené chez moi sans me donner l'affection, sans bénéficier de ce que je suis. Tu m'as empêché d'autres encore de jouir de ce que je suis comme une femme. Si je porte plainte chez Allah, là, qu'est-ce que tu vas dire chez Allah? Et il a hyper, tu sais, les sahaba là, les sahaba, dès que tu dis que si je porte plainte chez le tribunal, il l'a négocié, il dit, ils sont rentrés, il a fait la sunna avec elle, il est parti. Selon certains rois, selon certains versions, il n'est revenu qu'après 9 ans de voyage d'études, de la recherche de savoir. D'autres ont dit que nous c'est 11 ans, wallahu a'lam. Il est revenu, il lui a eu déjà un enfant qui s'appelle Anas, ibn Malik. Et Anas là, Allah lui a donné le savoir de droit, de jurisprudence. Il a trouvé Anas. Là-bas, sur le contrôle, un jeune de 9 ans, 11 ans, donner de savoir à des jeunes de sa génération, lui, son papa. Les gens sont plein là, ils sont assis, il s'est assis pour regarder les choses. Et ça l'a impressionné. Ce que lui, il est allé chercher ailleurs. Voilà, oui, mais c'est ce qu'il a dit même. Dès que le cours est fini, il a vu sa génération, ses amis d'enfance, ils sont là devant un enfant, un petit enfant. Il s'est accouru pour aller prendre les effets de Anas. Dit,
maître, je vais aller chez toi te faire le khidma. Tu fais tous les services pour que j'apprends. Tu l'acceptes? Il dit avec plaisir. Il dit où je trouve chez toi? Il dit que non, moi je n'ai pas de chez, mais je vis avec ma maman. On va aller, je vais la demander si elle accepte que tu vis avec nous comme élève. En ce moment, il n'y a pas de problème. C'est pour dire qu'il faut chercher effectivement le savoir. Tout à fait. Il l'a suivi, il a vu qu'on a pris le chemin de chez lui. Oh, il a commencé à sentir. Il a demandé comment tu t'appelles, il dit, il s'appelle Anas. Et ton papa, comment il s'appelle, il dit que je n'ai pas vu mon papa, mais il s'appelle Malik. Donc il a senti que c'est. Il dit, ta maman là, elle est là. Il dit, mais c'est là-bas que nous allons. Il est venu, il a dit, maman, sortez voir, on a eu un étudiant qui va vivre ici avec nous pour apprendre la science. La maman a pris donc je vais venir voir ça. Ils sont maintenant, ils ont fait les yeux dans les yeux. C'est Kouka. C'est Kouka. L'émotion. L'enfant est là. C'est son enfant, c'est sa femme. Et dans cet instant, lui, qu'est-ce qu'Allah a dit? عسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc c'est pour un peu compléter ce qu'Abdel Fattah a dit par rapport à être très modeste en bas quand on est devant un maître. Voilà. Pour clôturer cette histoire de Imam Shafi'i, Imam Shafi'i, il était contemporain à un roi qui est très méchant, très dur, surtout avec sa femme. Jusqu'à ce qu'un jour, sa femme lui dise, toi, tu es un occupant de l'enfer. Si je suis un occupant de l'enfer, je te libère 3 fois. Mais il aime cette femme. Finalement, le rumeur le prend et il fait inviter tous ses oulémas, les oulémas de la cour. Il veut revenir avec cette femme-là. Alors il exprime le problème, les oulémas lui disent, ah ça là, nous on ne sait pas. Ils ne vont pas lui dire que ce n'est pas possible. Alors, entre-temps, il y a Imam Shafi'i qui était petit, dit, moi je peux répondre à cette question-là. Il dit, alors vas-y. Alors, il dit, maintenant, toi tu es le roi, c'est toi qui as besoin de quelque chose auprès de nous. Alors, tu n'as qu'à descendre pour être au même niveau que nous. Parce que là, lui, même si c'est un diable qui lui proposait, lui, il cherche une solution. Et le diable était étonné, Shafi'i était petit. Il dit, je vais te poser une question. Et tu me répondras, fils Abillah. Est-ce qu'une fois il t'était arrivé de vouloir transgresser une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et que de peur du jugement dernier, tu es revenu à ta décision? Il dit oui. Il dit attention, je te le pose, réponds-moi réellement ce que tu dis. Et, oui, si. Il dit alors, non, tu es un homme du paradis. Alors, comment tu veux justifier ça? Et il amène le verset et qui dit justement, tout celui qui a peur, n'est-ce pas, de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de peur du jugement, n'est-ce pas, il sera pardonné, etc. C'est bizarre, le verset m'échappe. Bref, donc c'est dire que le savoir, il est toujours là, il faut le chercher. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'ignorance, et Allah subhanahu wa ta'ala assistera tout celui qui cherchera le savoir. Et nous allons clôturer cette table longue. Justement, c'est ce à quoi j'allais dire. Nous avons perdu notre cheikh, notre imam, notre grand frère, Cheikh Moussa Suleiman, qui a eu, donc voilà, un de ses disciples d'ailleurs, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le reçoit dans sa miséricorde, qu'il lui pardonne ses péchés et qu'il lui réserve son paradis à l'Firdaus. Mustafa, tu nous closes cette table ronde par اللهم صل على محمد اللهم ارحمهم اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحمهم اللهم ارحم ابونا وشيخنا موسى سليمان ودخول جنات الفردوس النزلة يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمه وعافيه واغفر له ذنوبه
ولا تحرمنا اجره يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا. نحن ما بقينا اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا. آمين. اللهم استرنا اللهم استرنا اللهم اجعل لنا ديننا ودنيانا. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا. لا اله الا انت لا اله الا انت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فمن خاف مقامه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. C'est le verset qui m'a échappé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc nous mettons fin à cette table ronde qui sera rediffusée Inch'Allah le jeudi soir à partir de 17h30. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah